Presque. Eh bien, la majorité n'a de chance de gagner l'élection présidentielle. Et elle n'a de chance de réussir dans les années qui viennent que si nous sommes capables de construire cette force politique majeure en nos sein. Mais quelles sont les chances de succès? Si vous êtes comme moi, sensible au formidable appel qui s'exprime dans l'opinion publique, que vous entendez, si vous avez le Wi-Fi, mais que vous entendez fortement dans nos départements, dans nos circonscriptions, dans nos villes, le besoin du sang, comment ça peut marcher? Je voudrais profiter du fait que, ayant aujourd'hui, dans ma vie politique, parcouru la quasi-totalité du chemin, et n'ayant par conséquent ni l'ambition d'être candidat à la présidentielle, ni celle d'être nommé par un président Premier ministre, ni même d'occuper un poste ministériel, je voudrais vous dire assez librement ce que je crois être les conditions du succès. Elles ne sont pas très nombreuses, elles sont au nombre de 3. La première, c'est notre entente. Tous les 4, personnellement, mais aussi nous tous, les 4 formations fondatrices de l'Alliance, l'entente entre nous. Jean-Louis Borloo a eu une formule, pour l'émission télévisée que vous avez sûrement tous suivi, une formule que j'ai trouvée formidable. Il a parlé de bienveillance. Eh bien, nous avons besoin, entre nous, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, de cette bienveillance mutuelle qui nous permet de travailler ensemble, en confiance, et qui nous permettra aussi de résoudre les inévitables problèmes que nous rencontrerons encore aujourd'hui. Notre entente, l'entente de la bande des 4, et l'entente des 4 formations politiques fondatrices ici. Vous savez ce que disait Giscard quand il parlait de la bande à Léo? Giscard, quand il parlait de la bande à Léo, avait dit « Dans la bande, il y a le mot débandade ». Eh bien, mes chers amis, je compte sur nous 4 pour être capables de démentir ces propos et montrer notre aptitude à créer la force politique, à gagner l'élection présidentielle, à surmonter les problèmes et à arriver aux premières conditions, l'entente. Deuxième condition, il nous faut un candidat à l'élection présidentielle et vite. Je vous le dis franchement. Nous avons au cœur, en toute sincérité, l'envie de comprendre chacun et chacune. Nous avons au cœur, en toute sincérité, le respect mutuel, la considération pour ce que chacun apporte, chacun et chacune apporte à la construction de notre édifice commun. Et je voudrais dire à mes partenaires qui sont ici, chacun personnellement, que je les respecte infiniment. Mais je veux aussi dire, parce qu'il faut bien qu'on se le dise, il faut bien qu'on se parle sincèrement si nous voulons mener notre route jusqu'au bout, que celui qui est en situation de conduire la bataille présidentielle, c'est Jean-Louis Borloo. Et j'aurais préféré que ce soit moi, mais c'est comme ça. Et donc, il faut le faire. Et ça ne peut pas attendre. Je comprends bien qu'on peut souhaiter des calendriers, qu'on peut même avoir prévu des calendriers. Mais il faut être capable de tenir compte des événements qui bougent. Le temps presse. Les Français ont besoin de savoir, avant l'été, quel est l'engagement de notre candidat. Enfin, il nous faut un projet politique. Et ce projet tient en 2 mots. Nous voulons une majorité nouvelle. La majorité. Nous sommes, n'est-ce pas, mes chers amis, dans la majorité. Vous y êtes. Vous ne répondez pas vraiment. Vous y êtes. Ben, nous y sommes ensemble. C'est donc bien la majorité. Mais nous voulons que cette majorité, pour demain, soit nouvelle. Et pour ça, nous voulons qu'elle prenne en considération le droit des gens. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les rangs. Nous voulons que cette majorité nouvelle ait comme priorité la jeunesse française,
Aujourd'hui, un jeune sur 4 est au chômage. Il y a 10 ans, il y avait un jeune sur 15 qui était au chômage. Cette situation n'est pas grave. Elle est extrêmement dangereuse. Nous voulons une majorité qui mette au premier plan le dialogue social avec l'ensemble des partenaires, avec les syndicats. Parce qu'on ne peut pas décider des grandes réformes, y compris la retraite, en l'imposant au peuple sans que celui-ci ait pu en débattre, en discuter, finalement, adopter. Enfin, nous voulons une majorité nouvelle qui nous parle de l'Europe et qui nous parle de la place de la France dans le monde de façon qui nous convienne. Voilà ce que je vous propose. Voilà ça se passe chez vous, à la gauche moderne, magnifique nom, la gauche moderne, superbe nom. Évidemment, si la gauche était moderne, elle gouvernerait la France. C'est donc ce que vous allez